Les médecins aident, mais Dieu guérit. Ça, c'est fort, ça. Et même les meilleurs médecins qu'on honore, et Dieu sait si tout le personnel médical a été au front, continue de l'être dans beaucoup de pays, et donc c'est Dieu qui a donné la science aux hommes d'abord, et il ne faut pas mépriser les médecins, il ne faut pas chercher la guérison divine et puis abandonner les médicaments comme ça tout de suite et tout, il faut de la sagesse, mais l'homme aide, l'homme participe, mais le sauveur, le seul sauveur, le mot n'est pas beau en français parce qu'il fait référence malheureusement à pas mal de charlatans. Quand on dit que Jésus, ils le disent en anglais, the healer, le guérisseur. C'est pas beau en français parce qu'on pense tout de suite à des guérisseurs qui font des trucs bizarres, j'en dirais un mot, sans juger les personnes. Mais c'est vraiment celui qui guérit. Il est, dit la parole, celui qui guérit. Et il guérit de toutes sortes de façons. Il n'est pas limité. Et c'est pour ça aussi qu'il est bon il est vraiment bon et important de prendre ces moments, et pour les catholiques, ces moments aussi en dehors, j'allais dire, des sacrements. De plus je vieillis aussi comme prêtre, et plus je me rends compte, c'est comme si Jésus me disait, je ne suis pas prisonnier des sacrements. Bien sûr, les sacrements, c'est quelque chose d'extraordinaire. La messe, la confession et les autres sacrements de guérison comme l'onction des malades, sont fantastiques et malheureusement souvent sous-utilisés. Il y a beaucoup de guérisons qui ont lieu au moment des confessions. Beaucoup de guérisons ont lieu pendant l'onction des malades. Et non pas, comme on disait, l'extrême onction. C'est pas fait pour mourir. Si vous êtes très malade, n'attendez pas d'être en coma pour appeler un prêtre. Comme souvent, d'ailleurs, vous pouvez plus l'appeler. C'est la famille qui l'appelle pour vous. Et nous, combien de fois, nous... Tu n'as pas trouvé le petit? Il était avec la pile de feuilles. C'est peut-être Christian qui l'a prise. Voilà. Voilà, il est là. Donc, combien de fois, quand on nous appelle à l'hôpital, ici à Fréjus, pour donner les derniers sacrements, comme on dit, eh bien, la personne est souvent inconsciente. Et c'est dommage. Vous voyez, il y a tous et bien sûr, la messe, qui est le miracle de la messe, où demain encore, ici, et dans toutes les églises, il y aura des miracles pendant la messe. Donc, Dieu guérit, bien sûr, particulièrement par les sacrements qui sont des moyens éminemment, super. Mais il n'y a pas que ça. Il ne cesse de guérir. J'aime bien dans les peu de témoignages, parce qu'on ne veut pas non plus faire une soirée de 3 heures, mais je pense aussi à ceux qui... Vous savez, quand on est devant les écrans, on n'a pas trop envie que ça dure 4 heures, parce que les écrans, c'est bien, mais les Zoom conférences, les machins, les meetings, on n'en peut plus des écrans après ce confinement, donc on a pitié de vous. Mais c'est les peu de témoignages qu'on a eu déjà, on pourrait en avoir d'autres. Souvent, on voit comment Dieu guérit de toutes sortes de façons. À chaque fois, c'est une façon nouvelle et il n'est pas limité. Et l'évangile d'aujourd'hui tombe à pic. J'avais prévu cet évangile-là sans savoir que c'était l'évangile du jour. Depuis que je pense à cette soirée, il me venait vraiment la carte de crédit, quoi. La carte de crédit sans contact. Sans contact. Jésus qui guérit sans contact. Si on s'est dit, souvent on impose les mains. Jésus a dit, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Ça fait partie du grand mandat missionnaire. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces soirées et qui n'ont pas l'habitude de la guérison selon Dieu, eh bien je vous rappelle que tous les miracles, les signes, les prodiges que nous accueillons, c'est toujours lié à l'annonce du royaume. Voilà pourquoi il est impensable que nous fassions une soirée de prière pour prier pour la guérison et qu'il n'y ait pas l'annonce de la parole. C'est impensable. Car si vous débranchez la demande de miracle de l'annonce de la parole de Dieu, eh bien on tombe dans la magie et on dénature complètement, et je crois même que c'est une grande offense au Seigneur, parce qu'on le traite comme une espèce de distributeur de grâce, d'espèce de thérapeute. Non, il n'est pas un thérapeute, il est le sauveur. Sauf si la thérapeute, on l'entend dans ce sens général de sauver. Il veut, et je vais vous dire, vous savez, la bonne nouvelle du jour, c'est que la meilleure guérison, c'est quand on va mourir. Pas tout de suite, quand ça sera le moment, mais là, on va basculer dans le royaume, ça sera génial. En attendant, il y a des signes de ce royaume qui manifestent justement le royaume, qui sont ces guérisons. Et le chapitre 8 de Saint Matthieu, que nous avons lu une bonne partie aujourd'hui, enfin une partie à la messe, est très très intéressante, parce que c'est un chapitre, entre hier et aujourd'hui, on a lu le début, vous voyez, et Jésus y guérit de plusieurs façons. Et je vous dis cela aussi pour accueillir, que vous soyez dans cette église à Saint-Roch, Fréjus-Plage, ou que vous soyez en ligne avec nous, plusieurs dizaines et peut-être centaines connectés avec nous en ce moment par YouTube et Facebook. Je vous dis cela pourquoi? Pour que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas habitué à recevoir la guérison de Dieu. On n'est pas habitué.
En général, on est assez habitué à aller voir le médecin et c'est une bonne chose, il faut continuer. On est plus ou moins habitué à subir une opération si ça vous est déjà arrivé. Quand on l'a fait une fois, au début, on tremble, puis après, on a l'habitude. Bon, voilà. Mais être guéri par Dieu, c'est différent. Il y a des caractéristiques très particulières. Et comment être rejoint? Le problème, c'est pas est-ce que Dieu guérit, c'est comment nous accueillons la guérison. C'est ça le problème. Et souvent, c'est pour ça qu'on n'accueille pas tout ce qu'on pourrait accueillir, pour nous et pour les autres. Et alors nous voyons dans ce chapitre 8, nous voyons que ça commence par la purification d'un lépreux. Et qu'est-ce qu'il est dit? Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié », c'est-à-dire sois guéri de ta lèpre. Et sur l'instant, il fut purifié de sa lèpre. Donc il le touche, chose que nous pouvons peu faire depuis 3 mois. On n'impose plus les mains depuis 3 mois, ça nous manque. Vous savez que quand ça va s'arrêter complètement, on va imposer les mains, on va récupérer. Et même les pieds peut-être, allez. Voilà. Parce que c'est important se toucher. Mais attention, se toucher, j'aimerais préciser qu'il n'a rien d'une technique. Et malheureusement, quand on ne vit pas la guérison divine, on est ignare. Une grande partie des chrétiens, de toute confession d'ailleurs confondue, sont ignorants plutôt, ignare c'est péjoratif, sont ignorants au niveau de la guérison. Alors ils vont chercher ailleurs, beaucoup de chrétiens vont chercher ailleurs. Par exemple dans le Reiki. Vous savez, le Reiki, je prends juste cet exemple. Tu peux faire un gros zoom là-dessus. Voilà, ce petit livre, si certains se disent chrétiens et font du Reiki, il faut qu'ils choisissent. Vous choisissez. Vous êtes libre. Vous êtes libre entre Jésus et le Reiki. Vous choisissez, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Jésus te dit, si tu me choisis moi, tu abandonnes ton Reiki, s'il te plaît. Voilà. Parce que, et alors, comme je n'ai pas le temps, mais je prends que cet exemple, il y en a beaucoup d'autres. Vous en avez beaucoup d'autres. C'est juste un petit exemple. Il y en a beaucoup d'autres dans la nébuleuse du New Age et du Next Age. Et puis ils vont nous en inventer, parce qu'ils nous en inventent tous les jours. Ne vous inquiétez pas, quand je dis ça, je ne juge absolument personne. Il ne s'agit pas des personnes. Attention, si certains d'entre vous, dans cette église, et il y en a peut-être, ou qui nous écoutez, vous suivez du Reiki, eh bien au moins, ayez l'honnêteté de vous informer. Et pour vous informer, comme je n'ai pas le temps, il y a cet excellent petit livre qui est très bien fait par le père Jean-Marie Verlinde. C'est aux éditions, je ne sais pas quoi, bénédictine, et qui s'appelle Le Reiki. Vous le trouvez sur Internet. Ça coûte 5 €. Je vous l'offre si vous voulez même. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une des techniques de guérison qui est très liée aux énergies. On transmet des énergies. On apprend à capter les énergies de l'énergie universelle. Je résume très vite. Ceux qui ils vont me dire, Père Pierre, vous n'y connaissez rien. Bien sûr, heureusement que j'y connais rien, je ne veux pas y connaître. Mais le peu que j'ai compris, et dans toutes ces choses-là, il y a des techniques. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas directement scientifiques, médicales. Voyez, et donc ils font appel à des énergies, une énergie universelle, voilà, et on apprend avec des rites initiatiques d'ailleurs, c'est très initiatique, on apprend à la capter et après à la donner. Et par exemple, si Paul Élie me dit j'ai mal à la cheville, moi si je suis adepte du Reiki, je vais transmettre cette énergie, tac, sa cheville va guérir. Et d'ailleurs, ceux avec qui je crois que je vais avoir des problèmes après cette prédication, mais c'est pas grave, ils viennent me trouver, ils me disent mais ça marche. Et alors? Est-ce que c'est ça la question? Matthieu 24, 24, vous voulez que je vous lise? Vous connaissez Matthieu 24, 24? Matthieu 24, 24, c'est facile à retenir. 24, 24. Matthieu. Voilà, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il surgira de faux messies et de faux prophètes, ils produiront des signes grandioses et des prodiges, au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Je ne dis pas que ceux qui font ça sont du diable. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et ce n'est pas parce que par ignorance, vous avez peut-être pratiqué ça ou autre chose, pour chercher à tout prix la guérison, et parce que voilà que vous êtes possédé par le démon. Je ne dis pas ça. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis qu'on a tout avec Jésus. On a tout. Il est le Sauveur. Et lui, regardons à ce que lui fait. Et lui n'a pas fait des histoires d'énergie et tout. Et alors dans ce chapitre 8, qui est génial, on a... À un moment, il touche, effectivement, mais c'est une imposition des mains, il touche.
Bien sûr, il est le Fils de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit. Et ce toucher, c'est le toucher du Saint-Esprit. C'est pas une énergie qui vient cosmique ou de je sais pas d'où vient. C'est l'énergie du Saint-Esprit. D'ailleurs, le mot qui a été récupéré par le New Age est un mot des pères de l'Église, très traditionnel, où on parle de l'énergie de Dieu, de la force de Dieu. Vous recevrez une dynamisme, vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit, qui habite en nous, mais qu'on peut pas contrôler comme Harry Potter, tout, voilà, comme une espèce de magie. Allez, j'ai une force, tac, je guéris. Ça serait super. D'ailleurs, si ça marchait, si c'était aussi simple, on le saurait. Il y aurait plus de malades, plus de trous à la sécurité sociale, les hôpitaux seraient vides, parce que les chrétiens, ils passeraient leur temps à faire tout partout, les gens guériraient et tout. Mais non, c'est absurde. Et d'ailleurs, vous voyez dans ce passage que juste après, qu'est-ce que va faire Jésus? Il a 4 méthodes pour guérir, là, c'est génial, qui ne sont pas des méthodes, je corrige, mais 4 façons ici complètement différentes. Il va avoir après, si vous êtes allé à la messe aujourd'hui, vous avez entendu. Aujourd'hui, eh bien, il y a ce chef-là, ce centurion, eh bien, il va guérir il va dire ta foi. J'ai jamais vu une telle foi, eh bien, qui soit fait selon ta foi. Rentre à la maison et son serviteur, son esclave est guéri. Jésus l'a pas touché. Là, c'est le toucher de la foi. C'est grâce au toucher de la foi de ce centurion que son esclave a pu être guéri. Il n'y a pas eu d'énergie, il n'y a pas eu de technique. Et on continue. Et vous avez ensuite la belle-mère. On trouve toujours une... Et c'est génial. Je vous embrasse toutes les belles-mères présentes ici et qui nous suivez. Vous êtes merveilleuses, les belles-mères. On dit tellement de mal de vous. Je vous demande pardon pour toutes ces prédications, moi compris, où on prend toujours l'exemple de la belle-mère. Vous nous pardonnez, les belles-mères? Vous pardonnez à tous ces prédicateurs et dans le monde entier ça marche. C'est pour ça qu'ils le prennent. Surtout quand on est, comme moi, des prédicateurs parfois dans d'autres pays, on se rend compte que la belle-mère, c'est partout pareil. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes problèmes partout. Mais c'est pas pour rien que Jésus a commencé à guérir une belle-mère. C'est parce que si on n'avait pas les belles-mères, on serait pas là d'abord. Bon, voilà. Soyez bénis les belles-mères. En tout cas, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il lui toucha la main. Je n'ai pas vérifié, je crois qu'il lui prenait la main, mais il faudra vérifier le grec. Il lui toucha la main. Donc là, de nouveau, il y a un contact. Guérison avec contact. Guérison sans contact. Guérison avec contact. Et il y a mieux. Enfin, il y a mieux. Il y a encore autre chose. Qu'est-ce qu'il est dit après? Le soir venu, comme ce soir, on arrive au soir, on présenta à Jésus beaucoup de possédés d'une parole. Le toucher de sa parole. Vous avez le toucher de son corps, rempli du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il nous touche par le corps de l'Église. Les sacrements, c'est ça, mais je ne vais pas développer. Le corps eucharistique aussi. Le toucher de la foi par la foi grande et cette foi qui soit faite selon ta foi. Le toucher de la main, de nouveau le corps de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, nous avons le toucher de la parole, par une parole. C'est fou, hein, il y a marqué ça. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints de mal, il les guérit. Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète, il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Citation d'Ésaïe. Et là, d'ailleurs, le dernier verset, on ne dit pas comment il est guéri. Si c'est par imposition des mains, si c'est mais par une parole, en tout cas, il les libère. Vous voyez, c'est magnifique. Ce chapitre 8 de Saint Matthieu est une espèce de résumé, de condensé, de la façon dont Jésus ne cesse de guérir aujourd'hui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et qui ne cesse de nous toucher. Alors à une époque où on ne peut plus imposer les mains, c'est-à-dire on ne peut plus obéir à Jésus dans la forme, parce que Jésus a dit imposer les mains aux malades. Il l'a dit. Peut-être que je suis trop bête ou trop simple, mais moi je me dis, s'il nous dit d'imposer les mains, ben on impose les mains. Mais on le fait avec foi, c'est la foi qui compte, c'est pas et je réinsiste là-dessus, c'est pas la technique, c'est la foi. Et c'est pour ça que même des soirées Jésus guérit en temps de déconfinement avec la distanciation sociale et le fait qu'on ne peut pas vous imposer les mains, eh bien nous pouvons. Vous savez, il me venait ce parallèle entre ce que nous venons de vivre et nous attendons que ça arrive vite, qu'on puisse s'embrasser et récupérer les hugs, hein, les abbracos, les câlins gratis, comme on dit. Hein. Voilà, ça va venir, Seigneur, fais que ça revienne vite, mais pendant ce temps, on a découvert peut-être d'autres façons d'exprimer l'amour, de recevoir l'amour. Maintenant, on ne dit plus échanger un geste de paix, on dit échanger un regard de paix. Voilà. Maintenant, avec les masques, on voit plus les yeux.
On apprend à reconnaître les gens par les yeux. C'est pas toujours facile. Bon. On croise quelqu'un dans la rue, il nous dit « Ah, bonjour Père Pierre !» Je ne sais pas qui c'est, celui-là. Bon, voilà. On découvre des nouvelles façons d'entrer en relation. Et aussi, il y a tout le côté négatif, je ne vais pas y revenir. Vous avez la traversée, vous irez écouter des vidéos si ça vous intéresse. On a fait pas mal de vidéos là-dessus. Mais eh bien, je me disais, avec la guérison de Dieu, de Jésus, c'est la même chose. On peut apprendre, et les soirs Jésus guérit nous aident à ça, à accueillir l'amour de Dieu qui se manifeste. C'est ça un miracle. Un miracle, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste très concrètement dans ma vie d'aujourd'hui parce qu'il sait ce dont j'ai besoin aujourd'hui. C'est pas forcément que l'épaule, la hanche et tout, c'est super ça, mais ça peut être beaucoup, parfois des guérisons intérieures, une libération d'une addiction, ça peut être un nouveau courage, un nouvel enthousiasme, ça peut être plein de choses, un besoin matériel très concret. Voilà, toutes ces manifestations infinies de l'amour de Dieu, eh bien, comment les accueillir ? Par la foi. Par la foi. C'est-à-dire la foi, c'est... D'ailleurs, on dit prendre par la foi. Je crois que c'est comme ça qu'il a dit au centurion. Hein, prendre par la foi. On prend par la foi. L'expression même française est très, très significative. Je prends par la foi, mais où elle est la foi ? Et la foi, elle n'est pas visible. C'est un mouvement du cœur et à la fois de l'esprit, de l'adhésion, de mon âme, de mon cœur, de mon esprit, de ma volonté. Je crois, c'est-à-dire je fais confiance. Et un des grands obstacles, il y en a deux particulièrement, c'est l'incrédulité et le doute. L'incrédulité et le doute sont inoculés jour et nuit par l'esprit du monde, jour et nuit. On est infecté. C'est bien pire que le Covid-19. On est infecté par le virus de l'incrédulité qui produit comme phénomène, comme symptôme, le doute. On reconnaît l'incrédulité. J'ai jamais dit ça. Je crois que je suis en train de m'enseigner. Ça arrive très rarement, hein, j'en profite. Donc, non, mais c'est vrai en plus. On reconnaît, comme on reconnaît le Covid-19, on perd le goût, par exemple, ou on perd le... Voilà, et parfois, il y a un symptôme. Asymptomatique, c'est pire. Hein. Et c'est pareil par crédulité. Parfois, il n'y a pas de symptômes. Mais souvent, il y a des symptômes. Et parmi les symptômes, il y a ces doutes. On commence à dire, mais est-ce que c'est sûr ? Mais ils sont un peu fêlés, là, à Saint-Roch. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ces soirées ? Machin, Jésus guérit... Voilà, et puis c'est de la suggestion, là, avec les épaules et les hanches, là, ils ont fait de la suggestion. Puis on commence à raisonner, à douter, voilà, plutôt que de dire, écoute Seigneur, ça fait 2000 ans que tu guéris, même avant, hein, depuis que tu existes, d'ailleurs tu existes depuis toujours, puisque tu n'es que bonté, tu veux manifester, alors moi je le crois. Je ne sais pas ce que tu veux faire, je ne suis pas à ta place, et je préfère pas prendre ta place. Ça peut être très marrant d'être Dieu, entre parenthèses, hein. Personne n'a essayé parmi vous, de toute façon vous ne pouvez pas, mais ça ne va pas être drôle tous les jours d'être Dieu, hein, avec tout ce qu'on lui reproche. Bon, on pourrait faire un film là-dessus d'ailleurs. Je m'égare. Donc, je te fais confiance, je te confie tout, avec une très grande confiance, et par la foi, je prends. Il ne faut pas oublier de prendre. Je vous l'ai dit souvent et je le répète, on prie et on oublie de prendre. On demande et on oublie de recevoir. Et pour recevoir, c'est une attitude qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente, qui n'est pas naturelle. C'est voilà, je reçois, je suis sûr de mon Dieu. Et c'est ce qu'on va faire dans la petite demi-heure qui finira cette soirée, mais une demi-heure intense jusqu'à 7h30 à peu près, on vous a promis. Pour ceux qui nous écoutent, comme ça, vous pouvez mettre l'eau pour les pâtes dans à peu près 20 minutes. Hein, voilà. Non, parce que al dente, c'est meilleur, donc attendez la fin de la soirée. Puis nous, on a commandé les pizzas. Hein. Je ne sais pas à quelle heure elles arrivent, mais bon. Pas pour vous, hein. Mais bon. Ça, on n'a pas le droit encore. Voilà. Donc, dans cette petite demi-heure, eh bien, on va expérimenter, on va vous inviter à expérimenter ce toucher de Dieu par la foi, par les yeux, par l'adoration, par le cœur, par le Saint-Esprit qui fait la connexion et qui nous permet d'accueillir la véritable énergie. La seule énergie bonne, celle qui vient de Dieu et qui est verte en plus, qui n'a pas d'effet carbone et tout ça. C'est vraiment l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.